Bonsoir les potos, bonsoir les potasses et bienvenue à cette soirée dédiée aux gnolides. Alors les gnolides, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, les gnolides, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont toutes ces créatures par lesquelles nous allons, comment dire, rendre hommage à un vieux poème qui avait été écrit il y a quelques années et pour lequel Gary Gygax avait signalé que tout ce qui est gnolide finalement est originaire de ce que Lord Dussani a rédigé How Not Would Have Practice His Start upon the Gnolus, qui était une nouvelle impératrice sur les gnolls, et de Lean Lighthouse of Gnoll, donc qui était une illustration. Donc ça part essentiellement de ce livre. Les créatures ne sont pas clairement décrites, mais on apprend qu'elles construisent des pièges astucieux pour défendre leur trésor. Et elles sont conçues pour cette nouvelle. Elle a conçu donc une illustration spéciale de 3 créatures simiesques poilues qui avait été faite. Et ça a été récréément sur Margaret Sinclair dans une nouvelle publiée en 1955. Et Gary Gygax a aussi rendu hommage. J'ai pris le nom dans une nouvelle publiée dans The Magazine of Fantasy Science Fiction. Et donc c'était déjà une créature qui existait dans ça s'appelait Man Who Sold Rope to the Gnoll, l'homme qui vendait les cordes aux gnolls. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de la culture populaire anglo-saxonne. Et l'auteur Lord Dunsany est mort en 57. Donc vous ferez le calcul ici avec moi. Nous sommes en 2023 moins 1957. Ça fait près de 66 ans que c'est à la mort. Et les gnolls font partie de, on va dire, l'héritage de tout ce qui fait partie effectivement du fantastique et du fantasy. Et était également utilisé donc de libre de droit dans ce magazine de science-fiction et de fantasy. Donc il n'y a pas à dire. Nous allons ici apprécier ces animaux sous d'autres appellations. Parce que pour respecter qu'il y a du 10 univers où on parle des gnolls, moi-même je ne vais pas me pousser là-dedans. Et je vais également vous répondre à une question fondamentale. Et donc je change les noms évidemment. Et les ragnolls ne sont pas évidemment des gnolides. Mais sachez que ça qui va être assez magique. Il y a une couleur de sang bien particulière à tous ces gnolides. Donc tout ce qui est Artol, Warhol, Tignol, Agnol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Yedena. Tout cela, Protel, les Protel aussi. Oui, je les dis Artol et Wartol. Tout cela, au fait, ont un sang blanc. Oui, un sang qui fonctionne différemment d'une autre, mais qui peut avoir pour certains des valeurs de donneur ou de receveur universel. Santé à vous. Voilà, je vérifie quand même que vous m'entendez bien. Tout que le son est plus bas que moi, donc ça va. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les différentes espèces que je vais vous montrer ont différentes histoires. D'ailleurs, je devais vérifier un truc assez important. On trouve là aussi. Ouais. Ça, c'est important. Eh bien, on va commencer donc par vous présenter différents détails sur les ennemis. On va commencer. Nous nous trouvons dans la citadelle Valimanque. La citadelle Valimanque, comme vous pouvez le voir, a un côté assez vénitien. Ce côté assez magique, ce côté assez qui fait penser effectivement à la Venise. Donc ici, je vous mets les deux. Malheureusement, c'est toujours ça le problème. Il y en a une qui se met un peu bizarrement par rapport à l'autre. Et je vais essayer de les mettre toutes les deux. Sans fermer, évidemment.
Voilà. Vous voyez ici ce qu'on appelle les protéléens Artol. Alors les protéléens, déjà, ils sont légèrement différents de tout ce qui est dans les autres gnolites parce qu'ils sont plus petits. Pour vous dire, ils ont plus la taille qu'ont les nains. Donc, mais ils ne sont pas trapus, ils ne sont pas... Ils ont cette taille plus ou moins fine, ils sont donc plus ou moins comme des nains. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vivent là-bas, à Cittadella Vallimanque, qui a un côté très mélange espagnol-Venise, puisqu'on parle une langue proche de l'espagnol, et sinon on vit un peu comme à Venise, avec des grands canaux partout dans la ville. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils sont spécialisés dans la cuisine et l'exportation de biens, enfin l'importation de biens exotiques. Que ce soit des épices, que ce soit des choses qui viennent des pays proches du désert. Et notamment, ils sont en corrélation avec des cousins, eux, qui sont les Warhols. Et donc, eux, ils ont ce côté assez atypique et assez sympathique d'être des êtres qui, finalement, ont des spécialisations qui sont bien particulières. Et là, je vais vous les donner. Alors, quand je tape les Artol, on va apparaître. Voilà. Donc ces cousins des Yédenaz ont immigré plusieurs éons auparavant depuis la cité d'Ormus pour commercer et s'y sont établis pour de bon. Plus sérieux et moins rieurs que leurs autres cousins maléfiques, ils sont spécialisés dans le commerce à longue portée, l'horlogerie, et quelques familles tiennent des salons de coiffure et des restaurants traditionnels avec des produits exotiques. L'ensemble de la communauté est aujourd'hui membre de Vallimanque et converti à l'église de la Santa Valencia. Cette communauté est plutôt paisible et pacifiste, beaucoup œuvrent par piété dans des œuvres caritatives locales. Les lanceurs de sorts sont très rares dans cette communauté. Leur culture culinaire très importante tourne autour des insectes, des fruits et légumes dominicaux et des épices exotiques. Là, vous avez effectivement la description, et comme vous pouvez voir sur ces images, il y a ce côté, effectivement, ils ont un petit côté exotique, des épices, des choses qu'ils ont mis comme ça, un morceau de chocolat qui a été mangé là. Et donc, ils sont vraiment devenus citoyens de la Cittadella Vallimanque, mais ils ne sont pas originaires de là. Ils ont donc migré. Alors, on finit ici avec les Artol, Artol, et on va passer. Ah ouais, j'en montre un autre encore, celui-ci qui est très beau aussi. On peut voir aussi un côté de comment un Artol musicien ferait dans une ville un peu comme Venise de la musique. Musica. Voilà. Je trouve ça assez intéressant et relevant. Oups, j'ai appuyé sur un truc, qu'est-ce que c'est que ce bins? C'est moi. C'est moi, gaffeur numéro 1. Bonjour. Donc vous voyez effectivement ici jouer d'un violon derrière avec cette scène, c'est magnifique. Parce que je vais pas dire magnifico parce que je sais pas si c'est en espagnol. Je mélange toujours l'espagnol et l'italien. J'ai jamais étudié ça dans ma vie, donc m'en voulez pas si je dis des bêtises. Mais je suis certain qu'il y a des gens qui parlent mieux que moi et qui vont me dire non, je m'accède l'italien. Voilà. Voilà, très beau. Alors, on va passer sur les Warhols. Les Warhols, ils sont ici. Alors, les Warhols, je vais vous les présenter. C'est ceux-ci. Ce sont donc les cousins des protéléens Artol, ce sont les protéléens Warhol. Et eux, ils vivent essentiellement dans ce qu'on appelle la cité-état d'Ormus. La cité-état d'Ormus est une cité qui est un petit havre de verdure avec des terres semi-arables en plein milieu, on va dire, d'un grand désert. On pourrait penser à la Syrie ou au Liban dans ce cas-là justement, où il y a justement des endroits comme ça qui sont entourés de désert mais qui ont encore des forêts, des cultures. Et cette cité-état notamment n'a pas que ça, hein. Il y a des cerbères dedans qui vivent, des humains. Les cerbères c'est des hommes-chiens évidemment. Les humains, des Warhols on l'a dit, des orques, des trolls et des gobelins. Donc c'est une cité assez bien atypique puisqu'elle a également plusieurs espèces qui sont migrées. Mais les Warhols par exemple et les cerbères sont originaires de cette région. Les humains sont arrivés bien après, mais comme vous connaissez les humains, c'est une espèce qui finit par aller partout. Et c'est toujours le cas chez moi aussi. Dans la partie de baroque sur laquelle je travaille, les humains sont aussi implantés là-bas. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Eh
bien, on va vous le dire tout de suite. Déjà, ils ont le sang blanc comme les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont de bien spécial, les Warhol? Ah, ben les voilà, les Warhol. Alors, c'est cousin éloigné des Yédénas. Et les Yédénas, c'est le pluriel de Yédéna, je vous le montrerai plus tard, vivent depuis des ans immémoriaux dans la ville d'Ormuz. Ils ont un quartier et des caravanes qui parcourent le monde entier jusqu'à l'île nation de Valimanke. Donc, ils font aussi une exportation long courrier. Ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux et ont cœur de défendre leur nation et style de vie. Certains d'entre eux ont même quitté la cité et vivent dans les déserts parmi les populations nomades. Dans leur cousine maléfique, c'est-à-dire les Yédénas, ils n'ont gardé aucune des relations. Ils sont spécialisés dans des guildes de commerce à long courrier, l'art, la cuisine exotique locale et le domaine de la comptabilité et des banques. La majorité de la communauté est aujourd'hui membre d'Ormuz et bien implantée dans la société moderne. Pourtant, une partie d'entre eux vit également au sein des hordes du désert. Là, ils trouvent des épices rares, des mines gigantesques et surtout l'encens le plus précieux. Cette communauté est très active et vu son biotope, elle reste très combative. D'ailleurs, quand il faut défendre la ville ou une tribu nomade, ils sont les premiers à se mobiliser. Les lanceurs de sorts sont communs dans cette communauté, donc il y a moins de technologie dans cette partie du monde, et la culture culinaire très importante tourne autour des insectes et des fruits et des légumes semi-arides et des épices locales. Voilà ce qu'il y en a pour nos amis les Warhol. Alors ce qui est intéressant effectivement, la culture ici, comme vous pouvez le voir, c'est ce côté où ils vivent effectivement dans une zone qui est semi-arable, donc on voit effectivement qu'il fait très chaud, mais en même temps on voit qu'il y a une herbe plutôt jaune, des cultures plutôt jaunes qui sont là. Et un petit côté... Voilà, c'est parti. Et un petit côté artistique aussi qu'on voit dans les arts. Voilà ce quoi ressemble effectivement un protélin Warhol. Voilà. Alors, on va passer ensuite à une espèce, mais je vois qu'elle... J'ai dû fermer la fenêtre, donc je vais essayer de la retrouver. Où est-ce qu'ils sont les Hagnol? Je vais voir si je les trouve. Les Hagnol sont ici, ils sont là. Voilà, je vais vous les montrer. Prêt? Oh. Alors ici, on est sur les Hagnol. Les Hagnol, c'est une espèce bien particulière, puisque les Hagnol font partie des hordes. Donc plus que des tribus barbares, les hordes sont vraiment des rassemblements de cavaliers et de tribus qui forment une confédération dans laquelle il y a des chefs par différentes tribus, mais aussi le chef des chefs, ce qu'on appelle le Khan. Il peut y avoir plusieurs hordes qui existent ensemble. Elles peuvent être pacifistes, elles peuvent être défensives, elles peuvent être agressives. Et à l'époque où on joue en l'an 200 de baroque, du calendrier insulaire, nous sommes sur une horde, la horde d'Airain, qui est très agressive. Les Hagnol sont des créatures malfaisantes et elles sont appréciées par les tribus du désert pour leur hargne et leur vigueur au combat. Elles sont connues pour ne pas faire de prisonniers et se repaître des victimes après un affrontement au coin du feu. Les tribus du désert en ont fait leur bourreau et force de l'ordre. Elles se plaisent à maltraiter et harceler ceux et celles qu'elles estiment faibles, cependant ces créatures respectent leur seigneur ou chef de tribu. Les pattes sont velues, les griffes sont longues et rétractables, ça c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Leur pelage est rayé comme les tigres, soit noir, soit blanc, soit roux, soit noir. Donc ici c'est plutôt un roux qui part sur du gris, et donc assez ancien, ce qu'on voit. Donc cet Hagnol est plutôt assez âgé. Comme vous pouvez le voir dans le côté steampunk, il y a tout ce décorum qui est autour. Et ici nous sommes dans une ville du désert, ou en tout cas un village du désert. Et vous voyez qu'il y a énormément de sable qui vole. Tempête d'approche. Voilà ce que sont les Hagnol. Et alors il faut dire qu'ils sont dans les hordes, dans les terres effectivement des Pertoudis, comme on appelle ça le désert des Pertoudis. Il y a effectivement là-dedans des Cerbères qui sont un peu des élus et des combattants, les humains qui peuvent être aussi. Bon, on a dit les Hagnol. Il y a des Warhol aussi qui peuvent être dedans. Et ils ont effectivement se capturé parce que cette société au fait est tellement agressive
lesquels pratiquent ce qu'on appelle l'esclavage. Oui, c'est pas des enfants de cœur, hein, c'est pas des gentils. Et notamment sous le joug des Cerbères, qui étaient les premiers à être dans le désert. Les humains les ont rejoints plus tard. Les Warhols et les Agnols les ont rejoints aussi plus tard. Il faut se dire que vivre dans le désert, c'est assez dur. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette vie dans le désert, au fait, la majorité du désert a été créée par les magiciens, ou sorciers, ou sorcières, ou magiciennes, de la horde, des hordes, plutôt pas de la horde, mais des hordes. Donc il faut savoir que c'est une manière pour eux de thésauriser sur quelques endroits qui sont des oasis, afin qu'il n'y ait pas tout le monde qui ait accès à la richesse et que certains aient un pouvoir sur les autres. Donc effectivement, ils prennent en otage des parties de nature qu'ils réservent à ceux qui pour eux le méritent. Et ainsi, on a un commerce totalement dévalué, déloyal, où il n'y a que certains qui possèdent les choses et qui... Par contre, aller trouver une mine là-bas, comme il n'y a pas d'État, tu tiens une mine, il faut la défendre. Voilà, c'est la différence. C'est un peu comme ça dans la horde d'Era et dans les hordes qu'ils ont précédées. Alors, vous l'avez vu, on va passer au suivant. Le suivant, donc, on va vous parler, évidemment, les Tignols. Alors ici, je vous mets des Tignols qui se reposent dans les terres rouges et comme du feu. Ils ont un look très particulier. Et là, je repasse une autre Tignol. Et je vais peut-être les diminuer, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Oh, attendez, c'est pas le bon. C'est pas les bonnes images, voilà. J'espère en tout cas que vous pouvez les voir. Oui, vous pouvez les voir, très bien. Alors ici, effectivement, on parle des Tignols. Alors les Tignols vivent dans deux endroits différents. La majorité d'entre eux vivent en Ajunda, la ville bantoue, enfin non pas la ville, la nation bantoue que j'ai créée. Et ils ont effectivement ce côté à vivre dans ce qu'on appelle les terres rouges et à devoir être des nomades. Donc ils ont ce côté-là très très fort occupé. Mais il y a également une minorité de... comment dire, de Tignols qui a émigré à la deuxième cité-État qui est au port du désert mais qui est là et beaucoup plus un plus grand territoire avec des forêts, des lacs, de l'herbe, des pâturages. Et donc ça c'est la cité-État de Kizil. Et Kizil est plus au nord et donne effectivement sur la mer, en tout cas le golfe ou la mer qui est juste en face du sanctuaire d'If. Et c'est assez intéressant parce que ces Tignols-là vivent également en nomades, mais font partie finalement des quelques peuplades nomades qui vivent justement du côté de Kizil et qui profitent des pâturages et qui le défendent également. Ils se sentent plus kiziliens. Et donc c'est intéressant, puisque là on a encore une partie de la terre qui est cultivable, qui est encore irriguée. Il y a de l'eau, puisqu'à Kizil même se jette une énorme... De l'autre côté au fait de la ville se jette un énorme fleuve dans la mer. Et donc c'est assez intéressant, surtout qu'à Kizil ils sont entourés de Cerbères qui là ne sont pas forcément aussi des nomades mais qui ne sont pas forcément toujours membres des tribus des Rins et certains ou des autres tribus de la Horde, mais certains le sont. Des humains, quelques elfes, et oui, il y a quelques elfes descendants des réfugiés au fait du sanctuaire d'If qui s'y sont établis pour organiser des missions de recherche sur tout ce qui était les anciennes cités de la porte de Quindar qui a été détruite notamment par les hordes. Il y a des nains des Cracks également qui viennent commercer. Il y a tout un quartier commerçant de nains des Cracks qui est là avec les habitants des nains des Cracks qui ont également la citoyenneté. Il y a des gnomes des plaines et des lutins du désert. Alors c'est assez intéressant parce que les gnomes des plaines se retrouvent également du côté de chez les nains et les lutins du désert aussi, puisque beaucoup d'entre eux ont fui. Mais ici, ces lutins-là du désert sont essentiellement des lutins qui vivent là-bas et ne sont pas forcément membres, comme les gnomes des plaines,
les gnomes des plaines et les nains des craques de l'Empire des craques. Bien, donc nous avons vu ici, comme vous pouvez apprécier ces gnolls-là, ils sont assez dans les côtés assez gris et assez, comme vous pouvez le voir, ici il y en a un qui manque un bras. C'est toujours assez, pour vous montrer que même avec un doigt, il arrive à se débrouiller pour aller soit se gratter, soit nettoyer ses dents. Ici vous avez une femelle tignoll, donc vous pouvez voir aussi qu'elle se balade ici dans un marché. Et voilà, ça c'était pour les tignolls. J'adore les tignolls, hein. C'est une de mes espèces préférées. Et voilà ceux qu'on ne nommera pas assez. Attendez, je pense que c'est celle-là la bonne, ouais. C'est celle-là. Alors, ce sont les Yédénas, au pluriel Yédénas. Ce ne sont pas des gentils, ce sont des planaires. Et les Yédénas ont cette particularité d'être des créatures malfaisantes, maléfiques, et d'avoir un côté totalement, comment dire, sadique. Et eux, si vous voulez, peuvent s'inspirer, si on veut, un peu des gnolls, mais sont encore plus maléfiques que ce qu'on a pu inventer dans d'autres univers concernant les gnolls. Je vais vous lire. Pluriel, c'est Yédénas, hein. C'est pour ça que ça commence bien. Les Yédénas ressemblent à des hyènes humanoïdes et sont issus du plan des limbes des fluides. Limbes des fluides, c'est un plan qui est totalement cauchemardesque. On les croit chaotiques, mais elles respectent des règles strictes. La trahison et le changement d'alliance sont normaux, et si cela sert l'intérêt du groupe de Yédénas. Qu'on appelle poignée quand cela dépasse 15 individus, une clique quand c'est de 15 à 50 individus, une bande quand cela est plus petit que 75 individus, et une meute quand ils sont plus de 150 individus et des poussières. Un ou une leaduse est vénérée et craint pour ses motivations. Au plus elles sont malveillantes, au plus elles ont de la puissance. Toutefois, ce sont bien le plus souvent les femelles que les mâles qui sont dominants. Elles planifient et organisent les troupes, les essences et les ressources avant des vendettas. Des prises de pouvoir sanglantes, des embuscades, des attaques, des guerres et des cabales. Le degré de trahison ira fonctionnant de la loyauté du groupe autour de son leader de sa leaduse. On les appelle aussi meneuses. Ainsi, les Yédénas discutent beaucoup et blaguent souvent jusqu'au moment de se passer une dague ou un carreau d'arbalète dans le dos. Quand une lutte de pouvoir se décide, elle est d'ailleurs conseillée d'engager un contrat bien rédigé en prévoyant la trahison. Car méfiance et règles d'or et de sûreté pour déterminer dans quel cas elles pourront faire ce qu'elles font de mieux. Ne plus tenir compte de leurs engagements quand le vent change de sens. Cela signifie que des ombrements anciens qui engagent pour se faire la guerre doivent prévoir qu'elles puissent soit se retourner contre lui, même vainqueur, qu'elles changent de camp ou qu'elles l'abandonnent en plein combat défavorable. C'est donc une société malveillante, très organisée et codifiée. Et j'en dirai pas plus. Il faut laisser un peu de mystère aussi. C'est très long ici parce que c'est une espèce effectivement qui est planaire et qui a donc une logique bien à elle de penser. Et les Yédénas ne sont vraiment pas nos amis ni nos amis. Ce sont vraiment des créatures assez malfaisantes. Et bien voilà, nous avons fait donc le tour des gnollides. Comme vous avez pu le voir, ce sont des espèces assez spéciales. Donc je reviens ici à une vision plus claire. Et ces espèces un peu spéciales nous permettent de rentrer un peu plus dans le monde de Baroque et de découvrir que finalement, c'est un monde très riche et qui a la particularité aussi d'avoir des ethnies et des tribus qui sont très différentes de ce qu'on rencontre d'habitude dans le fantastique. Avec notamment, comme vous l'avez vu ici, c'est plutôt les femelles qui sont dominantes et qui gèrent les mâles. Chose qu'on n'a pas souvent dans certaines espèces. Mais donc, je m'amuse ici, comme j'essaie toujours d'expliquer aux gens, à vraiment faire varier les styles et les plaisirs. Et surtout, à donner chaque fois un plaisir à jouer contre des méchants qui ont été travaillés, qui ont été façonnés, qui ont quelque chose de plus simple que c'est juste des méchants. Et même dedans, il pourrait y avoir des gens qui ont un bon fond, mais qui sont obligés de suivre les codes de leur société. Donc je pense qu'il faut... J'aime bien faire ça, c'est déconstruire le typique clivage bon-mauvais, en mettant du gris partout.
En mettant du gris partout, on se rend compte de plein de choses, en fait. C'est à vous de vous en rendre compte, pas à moi de vous le dire. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était donc la petite vidéo sur les gnolls. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous intéresse. N'hésitez pas à la recommander, à la partager parmi vous. N'hésitez pas non plus à passer sur nos réseaux. Et ça, pour passer sur nos réseaux, je vais vous donner le Linktree. Le Linktree, il est ici. Ok, je l'ai. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous le voyez en grand? Oui, il est là. Je vais un peu vous le mettre plus grand. Non, on peut pas mettre ça plus grand. C'est quand même bizarre ça. Ah si, je vois aussi. Voilà, je vous le remets. Retrouvez-nous sur notre Linktree. Voilà, vous le pouvez le voir sans souci. Et vous pouvez rejoindre également le groupe Baroque Univers Steampunk sur Facebook, où là notamment on fait beaucoup de choses. Et j'ai aussi mon YouTube sur lequel je poste toujours mes vidéos, donc à un moment donné mes vidéos seront disponibles. Voilà, vous savez tout, mesdames et messieurs. Et Alter Ego, je vous souhaite une agréable soirée et surtout, faites rouler les dés. Bien à vous.